Père éternel, Dieu Tout-Puissant, ta parole est puissance, ta parole est vérité. La Bible dit que ta parole est une épée. La Bible dit que ta parole est une épée à double tranchant. Père éternel, ce matin nous sommes ici pour voir un exemple concret de ce qu'on appelle l'épée de la parole. Pourquoi est-ce que tu dis que ta parole est une épée? C'est ce que nous allons voir ce matin. Bénis ce moment et dispose le cœur de quelqu'un. Dispose une terre afin que la graine qui tombe sur la bonne terre et qu'elle fasse beaucoup de fruits dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors nous avons commencé un enseignement le dimanche dernier. Le dimanche dernier, on n'était pas en finale. Le dimanche dernier, on avait gagné les quarts de finale, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on est en finale. Que la gloire revienne à Jésus. Dieu est en train d'enseigner l'évangile à la nation ivoirienne. L'évangile, c'est Dieu qui est quitté au ciel, qui est devenu un homme, qui est mort, qui a fait 3 jours, et le 3e jour, il est ressuscité. À partir du jour où il est ressuscité, tout est devenu possible dans sa vie. Et à partir du jour où il est ressuscité, tous ceux qui croient en lui, tout devient possible pour eux. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, non? Pendant 3 jours, nous étions enterrés. Une équipe qui n'a même pas de nom nous a patra. C'est même pas un patrani, c'est pas un 1-0. Et une déculottée. Tu vois, quand tu frappes quelqu'un, tu descends son pantalon. Fesse là. C'est ça qu'on appelle une déculottée. On nous a déculottés. 4-0 devant nos femmes et nos enfants. C'est ça qui pouvait me tuer. Le côté où nos femmes ont vu dedans. La honte. La désolation. Et pendant 3 jours, ce pays était mort. Et le 4e jour, le Maroc est parti à l'aventure et le Maroc a permis à la Côte d'Ivoire d'être ressuscité. Et la rédemption, depuis cette rédemption, plus rien ne peut nous arriver. C'est ça l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça l'évangile. Depuis que Jésus-Christ est sorti du tombeau, nous, ses adorateurs, plus rien ne peut nous arriver. Ça ne veut pas dire que si tu reçois Jésus-Christ, tu n'auras plus de problème. Mais ça veut dire que quand tu reçois Jésus-Christ, lorsque tu as un problème, ce problème n'est pas la fin. Là où le problème met un point final, Dieu vient et met un point à la ligne. À cause du sang de Jésus, dis-moi amen bien. Il n'y a rien qui t'arrive actuellement. Rien de ce qui t'arrive. Même la chose qui coupe le plus ton cœur actuellement. Même ça, Dieu est capable de mettre point à la ligne. Que Dieu mette point à la ligne ce matin. Amen. Et nous étions en train de parler d'un sujet magnifique. C'est l'épée de la parole. Pourquoi dit-on que la parole de Dieu est une épée? Une épée, c'est une arme, n'est-ce pas? On prend un peu pour faire quoi? La guerre. L'épée, c'est une arme de guerre. Pourquoi dit-on que la parole de Dieu est une épée? Parce que, en tant que fils de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous, là, quand on meurt, qu'est-ce qu'on dit? On dit on est retourné à notre Père, n'est-ce pas? C'est l'expression quand le pasteur prêche. Il dit il est retourné au Père. Ça veut dire que ici, c'est pas chez nous, n'est-ce pas? Alors, ici où nous sommes là, c'est chez quelqu'un. Le quelqu'un là, il est en parole avec notre Père. Comme il est en parole avec notre Père, il met sa colère sur qui? Sur nous les enfants. Parce que c'est nous et moins. Notre Père l'a gagné, c'est nous et moins. Alors nous avons besoin d'une arme. Sans arme, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne. Mais l'arme dont nous avons besoin là, c'est pas Kalachnikov AK-47. C'est pas pistolet 9 mm automatique. C'est pas revolver. Ce n'est pas fusil.
On n'a pas besoin d'armes charnelles. Mais les armes dont nous avons besoin, ce sont des armes spirituelles. Parce que les gens que nous combattons sont des esprits. Et vous connaissez très bien les problèmes que nous avons. Chacun connaît pour lui. Si je demande à chacun de parler pour lui 5 minutes, on ne va pas finir le culte aujourd'hui. Parce que quand le premier ne va pas faire 5 minutes. Et il a besoin d'1 heure de temps pour nous dire tout ce qu'il a sur le cœur. Chacun a son problème. Mais il y a une arme. Il y a une arme dont Dieu nous a dotés pour faire face aux problèmes. C'est la parole. Dis après moi la parole. C'est la parole. Cette arme dont Dieu nous a dotés pour faire face aux problèmes, c'est la parole. Quelqu'un va me dire, pasteur, votre affaire là, c'est trop compliqué. Moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai problème. Bon, moi, mon problème, je dois 3 mois de loyer, on me dit de sortir. Moi, où je suis là, c'est où je vais trouver 1 million pour donner les 1 million 50 000 du gars, parce que le loyer fait 350 000. 3 mois, ça fait 1 million 50 000. C'est où je vais trouver 1 million en l'air là, pour ne pas qu'on jette mes affaires dehors. C'est ça qui est mon problème. Toi, tu dis parole, pasteur. Si je finis de dire parole là, est-ce que 1 million va tomber dans ma main? C'est la question que tu te poses. Je viens te dire ce matin que même cette situation que tu vis, il y a une parole dans la Bible qui peut résoudre cette situation. Cette parole qui est dans la Bible qui peut résoudre cette situation, on l'appelle un réma. Dis après moi, un réma. Dis après moi, le réma. La parole de Dieu s'appelle le logos. Dis après moi, le logos. Le logos. La parole de Dieu s'appelle le logos. Le logos, c'est de Genèse à Apocalypse. Quand tu prends ta Bible de Genèse à Apocalypse, ce que tu as dans la main, on appelle ça le logos. Mais quand tu as un problème, tu ne peux pas prendre le logos comme ça et puis jeter le logos à ton problème et puis ton problème sera réglé. Parce que le diable même qui est là, logos qui est dans ta main là, il connaît ça plus que toi. Amen. Il connaît ça plus que toi. Lorsque tu as un problème, on prend le logos et à l'intérieur du logos, il y a une parole qui peut régler ce problème. Ça veut dire que pour régler ce problème, tu dois ouvrir le logos. C'est à l'intérieur du logos qu'on trouve le réma. C'est à l'intérieur du logos qu'on trouve quoi? On trouve le réma. C'est le réma qui peut résoudre un problème pour toi. Donc, le réma et le logos doivent être en harmonie. On est d'accord? Pourquoi? Parce que le réma là, on le prend où? Dans le logos. Tu ne peux pas venir me dire, pasteur, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit de laisser tomber ma femme et de prendre Prisca. Par 2 jours, la Prisca prie. Tous les bons garçons de l'église restent cachés sur elle. Donc, pasteur, Dieu m'a dit, ma vieille femme, de la laisser à côté. Je vais prendre Prisca. C'est un réma que j'ai reçu. Hein? Est-ce que ce que tu as reçu là, ce que tu dis on appelle réma, est-ce que c'est en harmonie avec le logos? Est-ce que c'est où dans la Bible on dit un homme n'a qu'à laisser sa femme pour aller prendre une jeune fille qui est en train de briller? Est-ce qu'on est d'accord? Elle a fait ci, pasteur, elle a fait ça, pasteur, elle a fait... Mon frère, qui veut tuer son chien, l'accuse de rage. Quand le gars commence à parler trop sur son museau, c'est qu'il est prêt de jeter ça dehors. Est-ce que tu vois? Il faut que le réma soit en harmonie avec le... Aujourd'hui, je vais te montrer
dans la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu devenu homme, pour nous montrer comment un homme doit vivre. Parce que pour nous montrer comment un homme doit vivre, Dieu n'a pas pris micro et puis il a parlé dans haut-parleur. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu et il a vécu. Afin que nous on voit comment un homme doit vivre. On est d'accord? C'est pour cela qu'il n'est pas tombé comme un Terminator à l'âge de 33 ans pour venir mourir à la croix. C'est pour cela qu'il est né comme un bébé et il a grandi comme un homme grandit normalement. Tout ce qui s'est passé dans sa vie, c'est pour te servir d'exemple. Est-ce que jusqu'à présent on est d'accord? Ça veut dire que toute la vie de Jésus là, tu dois connaître par cœur. Puisque c'est comme ça que toi aussi tu dois vivre. On est d'accord? Très bien. Jésus lui-même, lorsqu'il était sur terre, il était face à certaines situations compliquées. Il a utilisé des rémas qu'il a sortis du Logos pour régler son problème. Je vais t'enseigner ça aujourd'hui afin que toi, à ton tour, désormais, tu ne prennes plus la Bible comme avant. Avant toi, pour toi, la Bible, c'est le livre que le pasteur lit pour prêcher. C'est tout. Non. La Bible n'est pas le livre que le pasteur lit pour prêcher et ça s'arrête là. Non. Dans la Bible, il y a la solution à tous tes problèmes. Il y a des problèmes même qui n'existent pas encore sur terre. Leur solution se trouve dans la Bible. Dis-moi amen bien. Alors, regarde un peu. Première situation. Nous sommes en... Prends ta Bible, nous sommes en Luc chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 au verset 13. Luc 4, du verset 1 au verset 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de tous ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Wow! C'est wonderful, n'est-ce pas? Le diable est en train d'essayer de faire quelque chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans le langage courant, on appelle ça un coup de poker. Un coup de poker. Ce que le diable veut faire avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est un coup de poker juste au moment où Jésus-Christ s'apprêtait à rentrer dans sa mission salutaire, c'est-à-dire sauver la race humaine de la destruction éternelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Au moment de ces faits-là, au moment où cette chose était en train de se passer, l'homme était déjà voué à la destruction éternelle. Jésus est quitté au ciel, il est venu sur terre pour sauver les hommes de la destruction éternelle. Il est parti au désert. Il a jeûné d'abord.
il a fait son baptême. La Bible dit que quand il a fait son baptême, l'Esprit l'a transporté au désert. Au désert, il a jeûné et prié pendant 40 jours. Ça veut dire que Jésus s'est préparé spirituellement. Maintenant que Jésus a jeûné et prié pendant 40 jours, spirituellement, il est fort. Mais physiquement, il est faible. Parce qu'il a fait 40 jours sans manger. En ce moment précis, Jésus, sachant que les hommes qu'il est venu sauver là, ils ont un propriétaire. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le jour où Adam a péché, la terre, le titre foncier de la terre et tout ce que la terre contient, sans se rendre compte, Adam a cédé ça à Satan. Quand Dieu a créé le monde, il a tout confié à Adam. Il dit à Adam, tu es le propriétaire de la terre. Mais comme tu es le propriétaire de la terre, tout ce qui est sur la terre aussi, tu es le propriétaire. C'est pour cela que Dieu dit, domine sur ces choses-là. C'est pour toi, domine dessus. En péchant, ce que Adam a fait sans savoir, c'est que ce droit de propriété-là, ce titre foncier-là, il a pris et puis il l'a cédé à Satan. Désormais, le propriétaire de la terre, c'est qui? C'est Satan. La terre appartient à Satan et tout ce qui se trouve sur la terre appartient à Satan. Or, il se trouve que les hommes aussi sont sur la terre. Donc, désormais, les hommes appartiennent à qui? Les hommes appartiennent à Satan. Maintenant, il y a quelqu'un qui quitte au ciel qui vient. Son objectif, c'est de racheter les hommes. Ça veut dire qu'enlever les hommes dans la main de Satan pour les ramener chez Dieu. Ce gars-là, Satan sait. Satan sait. Il connaît la mission de Jésus. Donc, Jésus, lui, sait une chose, c'est que lorsque tu veux rentrer dans la maison d'un homme fort pour piller les biens de cet homme, tu dois d'abord faire quoi? Tu dois d'abord lier cet homme. Dans le livre de Marc, chapitre 2, n'est-ce pas? Quand tu veux rentrer dans la maison d'un homme fort pour piller les biens de cet homme, tu dois d'abord lier cet homme. Si tu veux rentrer chez moi pour prendre ma femme, mes enfants et tout ce qui m'appartient, il faut être sûr que moi, là, tu me moins et puis tu vas m'attacher bien. Et si je suis attaché là, je ne peux plus me détacher. Parce que si je suis détaché, ce n'est pas bon pour toi. Donc, Jésus devait faire quoi? Puisque Jésus vient arracher à Satan les hommes. Qu'est-ce que Jésus devait faire à Satan? Il devait faire quoi? Il devait le lier. Parce que si Jésus ne lie pas Satan, il ne peut pas prendre les hommes. Puisque en ce moment, les hommes appartiennent à Satan. Donc, Jésus, avant de lier Satan, lui, il est parti au désert. Il a fait quoi? Il a jeûné et il a prié pendant 40 jours. Il est prêt. Il sait qu'il est prêt. Maintenant, Satan, au lieu de laisser Jésus venir vers lui pour le lier, qu'est-ce que Satan fait? Il anticipe. Il vient juste au moment où Jésus se sent faible. C'est pour cela que je te parle de coups de poker. Qui sont ceux qui jouent aux cartes ici? Ah, il n'y a pas les joueurs de cartes ici. Dieu vous bénisse. Parce que ces cartes-là, ça tue la vie des gens. Coup de poker. Au poker, tu as une carte, tu as une fausse carte. Mais tu joues comme si tu avais la meilleure carte du monde. Et que toi, ta carte là, ça peut gagner tout le monde. Et tout le monde te regarde comme ça. Et les gens qui ont les vraies cartes là, ils jettent ça vite. Au moment où ils ont fini de jeter, ce n'est plus dans leurs mains, tu fais sortir ton 3. C'est trop tard. C'est ça qu'on appelle un coup de poker. Satan voulait essayer un coup de poker sur Jésus. Il sait que l'homme là va le lier dans les 2 jours qui viennent. Il sait. Parce que l'homme là est venu pour prendre les hommes. Alors, lui, il anticipe. Si Jésus mange, Jésus sera fort. Donc, il fait quoi? Il vient au moment où Jésus a faim. Là.
Et il dit à Jésus, voilà ce qu'il dit à Jésus. Suis-moi bien. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Waouh! Tu sais, on lit la Bible, mais on ne prend pas le temps de s'arrêter pour réfléchir, pour méditer. Ici, là, quelque chose est en train de se passer. Jésus, il est le Fils de Dieu, vrai ou faux? Est-ce qu'il n'est pas le Fils de Dieu? Mais regarde comme Satan pose la question. Il dit, si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus est-il capable d'ordonner à la pierre de devenir du pain, vrai ou faux? Il a le pouvoir ou bien il n'a pas le pouvoir? Il a le pouvoir. Donc, Jésus, il a faim ou bien il n'a pas faim? Est-ce que avoir faim, c'est un péché? Quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 40 jours, avoir faim, c'est un besoin légitime. C'est un besoin légitime. Donc, Jésus est Fils de Dieu. Il n'y a pas de doute dessus. Il est capable d'ordonner à la pierre de devenir du pain. Il n'y a pas de doute dessus. Et il a faim. Il a besoin de manger. Il n'y a pas de doute dessus. Mais où est le problème ici? Le problème ici, il y a quelque chose de très, 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 très important que nous, les hommes, on a tendance à négliger. La chose, c'est que un enfant de Dieu dépend entièrement de Dieu. Écris ça au tableau. Un enfant de Dieu dépend entièrement de Dieu. En toutes choses. Si Jésus avait accepté de faire ce miracle, parce que Jésus pouvait faire ce miracle, si Jésus avait accepté de transformer ce pain, cette pierre en pain, Jésus aurait chuté exactement de la même façon que Adam a chuté. Pourquoi? Parce que, si tu te rappelles bien, relisons, peut-être que tu vas voir. Je relis pour toi le passage biblique. Si je relis, peut-être que tu vas voir. On dit, Jésus, Luc chapitre 4, verset 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Tu as vu ou bien tu n'as pas vu? Pourquoi si Jésus avait cédé à Satan, il aurait péché comme Adam? Pourquoi? Tu as vu? Tu n'as pas vu? Ok, je vais t'aider. Est-ce que Jésus est allé au désert de sa propre volonté? Est-ce que c'est par sa propre volonté qu'il est allé au désert? Jésus est allé au désert comment? Conduit par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te conduit au désert, ça veut dire que le Saint-Esprit a déjà pourvu pour toi au désert tout ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as besoin de quelqu'un d'autre que Dieu pour te dire de transformer pierre en pain? C'est très subtil, hein? Si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas capter. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très, très subtil. Quand Satan veut te faire pécher, Satan ne met pas les grands péchés devant toi. Tu sais, quand tu es quelqu'un, tu es une femme comme nous, là. Et puis, tu vois jolie femme Coca-Cola, Gaïa bassin, Gaïa fesse qui tourne devant toi, là. Ça, ce n'est pas Satan qui a mis. Ça, ce n'est pas Satan qui a mis. Est-ce que ça, c'est trop évident? Ou bien? Ça, c'est trop évident. Quand Satan veut te faire pécher, là, il utilise les choses subtiles. Voilà quelqu'un que l'Esprit a conduit au désert. Toi, tu es Dieu. Enfant de Dieu. Dieu te conduit au désert. Arrivé au désert, tu jeûnes, tu as faim. Tu ne regardes pas à Dieu qui t'a conduit au désert. Tu vas écouter quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui te dit utilise ton pouvoir pour transformer caillou en pain. En faisant ça, tu obéis à qui? Tu obéis à l'autre, à Satan.
Dès que tu fais ça, tu as obéi à qui? Est-ce que c'est Satan qui t'a conduit au désert? Un enfant de Dieu dépend entièrement de Dieu en toutes choses. Parce que ça te concerne, mon frère. Ça nous concerne un à un. C'est une partie de notre adoration que nous négligeons facilement. Aujourd'hui, le pouvoir dans ce monde, c'est l'argent. Vrai ou faux? Dans ce monde, quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Tu as tout. Oh, moi, la dernière fois, j'ai vu la publicité d'une voiture là. Non, mais c'est pas l'argent. Pasteur Jacques. Si j'avais l'argent, j'avais déjà commandé. On appelle ça une Maybach GLS 4x4. C'est pas voiture, c'est soucoupe volante. Lorsque tu as ton argent et tu as un besoin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu te fais? Est-ce que tu attends Dieu? Qui parmi vous, lorsqu'il a son besoin, et puis il a l'argent du besoin, il prend la vie de Dieu? Dis-moi la vérité. Or, un enfant de Dieu dépend entièrement de Dieu en toutes choses. C'est sur ce petit truc-là que Satan voulait faire chuter Jésus. Nous, quand on a l'argent pour acheter la chose dont on a besoin, on court acheter sans même demander à Dieu si est-ce que vraiment ces gadgets de luxe-là que je veux collectionner, là, est-ce que vraiment, toi qui es au ciel, tu penses que c'est de ça que j'ai besoin maintenant? Et nous péchons chaque jour. Et Jésus a refusé de pécher là. Parce que Jésus a vu le truc. Le petit truc qui est au milieu là. Il a vu ça. Le petit piège subtil là. Il a vu ça. Et quelle est la réponse que Jésus va donner à Satan? Écoute la réponse qu'il va donner à Satan. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Voilà la réponse qu'il lui a donnée. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Là, Jésus cite Deutéronome chapitre 8, verset 3. Satan est venu vers Jésus avec une attaque subtile, une attaque qui pouvait faire que Jésus désobéisse à Dieu. Or, le péché, c'est la désobéissance. Si Jésus avait désobéi à Dieu le jour-là, toi et moi, c'est fini. On n'a plus de salut. C'est terminé. Pour contrer Satan, pour contrer l'attaque, il a reçu une attaque. Il est en face d'une situation qui est complexe. Pour régler le problème, pour rendre la situation moins complexe, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a utilisé un rhéma. Il a utilisé un rhéma. Et le rhéma qu'il a utilisé, c'est il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est une simple parole, mais ça règle le problème. Une très simple parole. C'est ça qu'on appelle un rhéma. Nous, les évangéliques, qu'est-ce que nous on fait? Quand nous on a un problème, on a deux réactions. Quand on a l'argent pour régler le problème, on ne consulte plus Dieu. On s'en va régler notre... Toi, tu es moisi, tu n'as rien jusqu'à Dieu faire un petit business pet, tu as 32 millions. La première chose que tu fais, tu as acheté 2 voitures. Ah, c'est un de mes amis. Il a fait 9 ans sans voir visage de l'argent. Sa femme, une femme du je crois qu'Alexis doit connaître cet ami-là. 9 ans, il n'a pas vu l'argent. Un jour, il était là. Dieu s'est souvenu de lui. Il a reçu un coup de fil. Au port, il est parti. Affaire. Au bout de 10 à 15 jours, il a encaissé 32 millions. La première chose qu'il a fait, il est allé acheter une voiture de 8 millions et une voiture de 10 millions. Bon, s'il avait
demander l'avis de Dieu. Tu penses que Dieu lui aurait dit de faire ça? Hein? Non. Maintenant, prenons l'autre côté. Tu as un besoin, mais tu n'as pas l'argent pour faire le besoin. Qu'est-ce que l'évangélique fait? Rokoto sokoro kataya naba mama katu ka poka koko yanebe reke ibe de 21h jusqu'à 4h du matin dans l'oreille des gens. Il est dans jeûne et prière. Des jeûnes abusifs et intempestes. Des prières bruyantes et nuisibles pour le voisinage. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il a un besoin, mais il n'a pas. Donc, il veut essayer de corrompre Dieu. Il veut essayer de faire quoi? D'amadouer Dieu. Donc, le gars, il va rentrer dans 21 jours de jeûne. Tu vas dire que hey, le gars là, il aime Dieu. Hein? Mon frère, il n'aime pas Dieu. Il est serré. Il veut amadouer. Dieu. Et maintenant, il saute de veillée de prière en veillée. Maintenant, il trouve que lui, son église où il est là, on ne prie pas assez. Donc maintenant, il cherche les prophètes qui sont dans la zone. Pour aller faire quoi? Ruka, katuku, katuka, pokakaka, poto, koto, sokoro, yalta, yembe, yede, katuka, va, ya. Évangélique. Alors que un enfant de Dieu dépend entièrement de Dieu en toutes choses. Si c'est Dieu qui t'a envoyé où tu es là, c'est que tout ce dont tu as besoin pour pouvoir à tes besoins là, ça se trouve là. C'est parce que tu n'as pas encore vu. Donc toi, ta prière, c'est quoi? Dieu, Seigneur, dans le désert où je suis là actuellement là, j'ai fait 40 jours de jeûne. Je suis revêtu de ta puissance. Mais mon corps qui est là, lui, il a faim. Il est faible. Qu'as-tu prévu pour moi, papa? C'est pas comme ça un bon enfant fait. C'est pas comme ça un bon enfant fait. Papa, qu'as-tu prévu? Qu'as-tu prévu pour moi? Puisque je ne suis pas venu ici de ma propre volonté, c'est ton esprit qui m'a conduit ici. Alors Jésus, il utilise un réma pour régler le problème. L'homme ne vivra pas seulement de pain. À la fin de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Qui connaît la fin de l'histoire? Les anges sont descendus pour venir servir Jésus. Ça veut dire que les anges là, est-ce que c'est maintenant qu'ils sont arrivés? Ils étaient déjà présents avec la nourriture, sauf que tu ne les vois pas. Je déclare que la chose que tu as besoin est déjà pourvue, maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu ne le vois pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas pourvu. Dis-moi amen. L'enfant que tu cherches là, il est déjà là. Dis-moi amen bien. Le mari que tu cherches là, il est déjà pourvu par le Saint-Esprit. Dis-moi amen bien. Le mariage que tu cherches là, Dieu a déjà pourvu le mariage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis l'argent, la voiture à laquelle tu rêves là. Si vraiment c'est de cette voiture que tu as besoin, Dieu a déjà acheté la voiture. Elle est déjà dans un parking spirituel. Il faut juste que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois la voiture se manifester dans ton garage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Un enfant de Dieu dépend entièrement de Dieu en toutes choses. Donc, à la fin de cette histoire, 1 pour Jésus, 0 pour... C'est pas fini. Deuxième tentation. Deuxième tentation.
Satan n'a rien obtenu de Jésus. Et le diable le mena sur une haute montagne. Et il lui montre en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et la gloire de tous ces royaumes, car elle m'a été donnée et je donne à qui je veux. Est-ce que le diable a tort? Non. Qui lui a donné? C'est Adam qui lui a donné. Et il donne à qui il veut. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Ici, la tentation ne se rapporte pas à un besoin légitime. Ici, la tentation se rapporte à l'exercice du pouvoir mondial. Est-ce que tu vois comment le niveau s'est élevé d'un coup? Jésus est parti d'un besoin légitime. Ça veut dire que toi-même là, sur tes besoins légitimes, quand on dit besoin légitime, ça veut dire que c'est normal. Tu as besoin d'un homme dans ta vie, c'est normal. Dis-moi, c'est normal. Tu as besoin d'une femme dans ta vie, c'est normal. Tu as besoin d'argent pour vivre, c'est normal. Un homme, quand il a faim, il doit manger. Ce n'est pas seulement dans le ventre, on mange en bas aussi. Donc, voilà, ma fille, c'est ça. C'est de ça que je parle. Elle a calé sa tête d'une façon. Ma fille, c'est ça. Ce que tu penses, c'est ça. Est-ce que tu vois? C'est normal. Ce sont des besoins légitimes. Ce sont des besoins légitimes. Mais qui doit te fournir ce besoin-là? C'est ton Père céleste. Et même quand tu as besoin d'un besoin légitime, tu dois faire appel à qui? À ton Père céleste et non à un rebelle quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est le besoin légitime. Et Jésus a réglé ça avec un réma, n'est-ce pas? Maintenant, venons sur l'exercice du pouvoir mondial. Satan lui dit, regarde tous ces royaumes-là et leur gloire. Mon frère, regarde la gloire même déjà du royaume de Côte d'Ivoire, nous-mêmes, notre pays dans lequel on est. On dit le président Alassane Ouattara va passer. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Une demi-journée à l'avance, les services secrets ont dit, moi, mais j'ai dit une demi-journée, 2 jours à l'avance. Si Ouattara doit venir dans ce quartier, 2 jours à l'avance, les services secrets ont déjà occupé le quartier. Tout Benjerville, il y a des agents secrets, tu ne sais pas. Tu mets garde avec quelqu'un, c'est un agent de renseignement. Toi, tu ne sais pas. Maintenant, le jour de son arrivée, à 6h du matin, tu vois les commandos de la garde présidentielle prendre tous les carrefours de Benjerville. Avec les camions de CRS, avec les mini-chars de combat, etc. Maintenant, on dit, l'heure est arrivée pour que le président rentre dans Benjerville. Bishop, c'est joli ou bien c'est pas joli? C'est magnifique. C'est glorieux. Regarde les voitures. Une seule voiture du cortège présidentiel peut construire 10 villas. Une seule. Parce que c'est des véhicules blindés. Ça coûte très cher. Et les véhicules sont beaux. Et les véhicules sont neufs. Et les véhicules sont rutilants. Regarde la tenue des gars là. Les protocoles là. Qui sont dans des tenues avec épée. Souvent, ils sont même à cheval. Dans des tenues d'apparat magnifiques. Et ils vont venir s'arrêter. Ils vont faire une haie autour d'un tapis rouge. Ils vont croiser leurs épées comme ça. Et le chef de l'État va descendre. Et il va ajuster son costume. Son protocole est derrière lui. Son porte-mallette est derrière lui. Son gros bras avec petit truc là dans les oreilles. Oreillettes. J'entends. Tango, un whisky, trotte. Tout ça à cause d'une personne. Lui-même là, on lui donne dos. Parce que le danger vient d'ailleurs. Le danger n'est pas à son niveau. Donc, les gars lui donnent dos. Et ils forment un mur autour de lui. Et le véhicule s'arrête. Et le chef de l'État va sortir. Avec les décalages. À son rythme. On se met à son rythme. On ne le précipite pas. En ce moment, tu vois les jeunes commandos qu'on a bien formés, leurs muscles saillants sont dans leur tri, là. Ils sont tendus. Et balle s'en va. Parce que le patron est en train de passer. Et tout le pays s'arrête. Parce que le chef de l'État est là.
Regarde cette gloire. Ça, c'est pour Côte d'Ivoire seulement. Ça, c'est pour Côte d'Ivoire. Imagine pour États-Unis d'Amérique. Et Satan dit, Jésus, tu sais quoi? Tout ça, là, toute cette gloire, c'est pour moi. Je donne à qui je veux. Fais ce qu'il y a à faire et je te donne. Qu'est-ce que Jésus va répondre? Des mains de qui? Est-ce que Jésus qui est là, il est destiné à recevoir l'autorité et la gloire de toutes les nations? Oui ou non? Oui ou non? Jésus, c'est le roi des rois. Jésus, c'est la postérité de la femme dont parle Genèse chapitre 3, verset 15. En Genèse 3, verset 15, lorsque l'homme a péché, Dieu a dit à Satan, cette femme-là, elle a un enfant dont tu vas mordre le talon, mais lui, il va écraser ta tête. Donc, le pouvoir suprême du monde là, Jésus est censé le recevoir. Et Jésus sait qu'il est destiné à exercer le pouvoir suprême du monde entier. Et voilà Satan qui lui dit, oh, prosterne-toi un peu sur moi et puis je te donne. Si Jésus est gawa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais voilà ce qu'on m'avait promis. On m'avait promis que je serais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et voilà, on veut me donner tout. Il suffit que je fasse quoi? Que je me prosterne un peu. Mais dis-moi, frères et sœurs, dites-moi, des mains de qui Jésus devait-il recevoir l'autorité suprême? Des mains de Satan ou des mains de son Père? Qu'est-ce que Satan est en train de lui proposer? Satan est en train de lui proposer ce qu'on appelle un raccourci. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, avant que Jésus ne reçoive cette autorité suprême d'être le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, il doit d'abord mourir à la croix. Est-ce que quelqu'un me suit? Il doit vivre pendant 3 ans et demi, annoncer l'évangile, et à la fin de son parcours, on va le maltraiter jusqu'à le tuer de la mort de la croix. C'est après la croix que Dieu va lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, recevoir l'autorité suprême doit être pour Jésus-Christ la récompense à une obéissance. Que fait Satan? Satan vient lui dire, c'est long. Hein? C'est long. Et puis ça fait mal. Ils vont te maltraiter, ils vont te frapper, ils vont te tuer. Qu'est-ce qu'ils prouvent même que si tu meurs là, tu vas ressusciter? Qu'est-ce qu'ils prouvent? Moi, je te donne le pouvoir suprême juste si tu te prosternes un peu. Satan propose à Jésus un raccourci. Voilà comment Satan aujourd'hui nous propose des raccourcis jour après jour. Parce que chez Dieu, là, on n'accède au trône que si on passe par l'autel. Satan va venir te dire, viens t'asseoir sur l'autel, et viens t'asseoir sur le trône sans passer par l'autel. Mon frère, ce n'est pas possible. Si quelqu'un te propose un trône où il n'y a pas d'autel avant, si quelqu'un te propose de régner alors que tu n'as pas souffert avant, ne prends pas ce trône. Ne prends pas ce trône. Alors, vous voyez comment les tentations du diable sont subtiles. Ce que Dieu va donner à Jésus comme récompense de son obéissance, Satan, il vient et il s'interpose entre Dieu et lui. Et il lui propose la même chose, beaucoup plus simplement. Là encore, la parole de Dieu permet à Jésus de réduire l'ennemi au silence. Au lieu que Jésus reconnaisse l'autorité du diable, Jésus va plutôt reconnaître l'autorité de la parole écrite. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, voilà la réponse, voilà le remarque que Jésus va faire sortir. Jésus dit,
il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La réponse à ce problème se trouve dans cette phrase. Jésus cite en ce moment, il est en train de citer Deutéronome chapitre 6, verset 13. Est-ce que jusqu'à présent tu suis ce qu'on est en train de faire? Lorsque Jésus est en face d'une situation compliquée, au lieu d'utiliser sa sagesse, qu'est-ce qu'il fait? Il cite la parole. Il cite la parole. Il donne autorité à la parole. Il ne donne pas autorité à ses connaissances. Il ne donne pas autorité à sa sagesse personnelle. Il ne donne pas autorité au conseil d'une copine. Il ne donne pas autorité à des gars qui sont assis avec toi et chaque jour qui te disent écoute, si tu restes avec ta femme seule, elle ne va pas te respecter. Il faut avoir au moins 3 copines. Un vrai garçon doit avoir 3 copines. Jésus n'écoute pas les conseils de ses amis. Il écoute quoi? L'autorité de la parole. Alors, qu'est-ce qui permet ici à Jésus d'anticiper une nouvelle fois la réelle intention de Satan? C'est encore un réma. Dis après moi un réma. Un réma. C'est encore un réma. C'est-à-dire une parole de Dieu précise qui répond net à une situation. Donc, deuxième tentation, 2 pour Jésus, 0 pour Satan. Mais est-ce que le match est terminé? Le match n'est pas encore terminé. Il faut rester concentré dans le camp de Jésus. Parce que tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match n'est pas fini. Troisième tentation. Satan va essayer encore une 3e fois de faire pécher Jésus, mais cette fois-ci, en lui citant la parole. Tu vois comment le gars là fonctionne? Je suis parti sur le champ de ses besoins légitimes. Il n'a pas chuté. Je suis parti sur le terrain de l'exercice mondial du pouvoir. Ça n'a pas pris. Mais chaque fois que je l'ai tenté, il a utilisé la... Donc c'est un gars, la seule chose qu'il craint, c'est la parole. Donc allons sur le terrain de la parole. Vous voyez comment Satan est malin? Satan aussi va citer l'écriture maintenant. Comme c'est écriture, tu cites. Quand je fais proposition, tu cites écriture. Je fais proposition, tu cites écriture. Moi aussi, je vais étudier écriture maintenant. Satan dit, il amène Jésus à Jérusalem et il le place au sommet du temple et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est dans la Bible. C'est où dans la Bible? Psaume 91. Donc, Satan cite Psaume 91, 11 et 12. Comme Jésus, quand on lui parle, ces paroles, il sort. Ces paroles, tu aimes, non? Ces paroles, tu connais, non? Allons sur le terrain des paroles. Psaume 91, 1 et 12. Donc, jette-toi, il faut te jeter. Ce qui est sur les anges vont te prendre en charge, puisque c'est écrit. Ici, la tentation a un caractère spirituel. Là, ici, le passage cité se rapporte au Messie qui a confiance dans la protection de Dieu. Et le Messie, il s'agissait bien de Jésus, n'est-ce pas? Mais pour Jésus, rien que de savoir que cette parole est écrite, c'était suffisant. N'est-ce pas? C'était suffisant. Quelles que soient les circonstances, ça ne compte pas. L'essentiel, Dieu a dit, en tant que fils de Dieu, les anges viendront me porter pour que mon pied ne heurte pas une pierre. Donc, je n'ai pas besoin de tester Dieu. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas besoin de tester Dieu. Pour moi, la parole de Dieu est vérité. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour m'emmener à tester la véracité de la parole. Pour voir si ce que Dieu a dit est vrai. Donc, il n'était pas nécessaire que Satan vienne se placer entre Jésus et Dieu pour que Jésus sache que la parole de Dieu est vraie. Est-ce que quelqu'un me suit?
C'est pourquoi Jésus répond à Satan. Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Nous sommes en Deutéronome chapitre 6, verset 16. Que veut dire tenter Dieu? Tenter Dieu, c'est faire quelque chose pour voir si ce que Dieu a dit est vrai. Si je dis je crois en Dieu, je n'ai pas besoin d'une preuve pour faire confiance en ce que Dieu dit. C'est ça qu'il faut retenir avec cette dernière tentation. La parole de Dieu est vraie, point final. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu doit être claire. Soit elle est vraie, soit elle n'est pas vraie. Si elle n'est pas vraie, il faut quitter dans ce qu'on est là. N'est-ce pas? Mais si tu veux rester dans ce qu'on est là, la parole de Dieu est vraie, point final. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour venir m'apporter preuve. Ce que Dieu dit dans sa parole, pour nous, ses enfants, c'est oui et amen, point. Je n'ai pas besoin qu'un archéologue aille faire des fouilles quelque part en Israël ou bien en Irak pour découvrir que ce que la Bible dit est vrai. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin qu'un savant de ce monde vienne me faire des démonstrations pour que je sache que ce que la Bible dit est vrai. Non. Et il faut faire attention avec tenter Dieu. C'est-à-dire, faire quelque chose pour voir si ce que Dieu a dit est vrai. Une fois, je l'ai lu dans le livre de Yonggi Cho, Une vie nouvelle. J'oublie le titre du livre. Il y avait 3 jeunes filles chrétiennes qui sont quittées à un concert. C'était en Corée. Elles sont quittées à un concert et elles rentraient à la maison. Malheureusement, il y a eu une grande pluie. Donc, le pont qu'elles devaient emprunter pour aller à la maison, le pont a été noyé sous l'eau. Le pont est en bas de l'eau, il y a inondation. Et les 3 filles sont en face de l'eau. C'est des chrétiennes. Donc, la Bible dit, celui qui croit en moi marchera sur l'eau, n'est-ce pas? Est-ce que la Bible n'a pas dit? Donc, elles se mettent en face de l'eau, elles ne voient pas le pont, mais elles disent que la Bible dit, avec Pierre et Jésus, que si tu crois en moi, toi aussi, Pierre a demandé à Jésus, Seigneur, est-ce que je peux venir? Jésus lui dit, viens. Et Pierre a marché sur l'eau. Donc, elles disent, aujourd'hui là, elles vont voir si ce que la Bible dit est vrai. Elles aussi, elles vont marcher sur l'eau. Les 3 filles se sont noyées, elles sont mortes. Pourquoi? Parce qu'elles veulent tester Dieu. Elles veulent tenter Dieu. Dieu là, ce qu'il dit là, soit tu crois, tu prends, soit tu ne crois pas, tu laisses. On ne le tente pas. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Donc, tu ne peux pas être en plein coronavirus. On dit le virus est en train de tuer les gens. Mais toi, tu dis que la parole de Dieu dit 10 000 tomberont, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, tu ne seras point atteint. Donc, en plein coronavirus, on dit qu'il faut mettre masque, tu ne mets pas masque. On dit qu'il faut se laver les mains, tu ne te laves pas la main. On dit qu'il faut se tenir à 1 mètre des gens, tu refuses de te tenir à 1 mètre des gens. Mon ami, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas mourir bêtement. Coronavirus va te tuer. Parce que ce que tu veux faire là, on appelle ça tenter Dieu. Tu veux tenter Dieu pour voir si ce qu'il a dit est vrai. Ce que Dieu a dit là, pour nous les enfants de Dieu, c'est oui et amen. On n'a pas besoin de le tenter pour ça. Et c'est ce que Jésus montre à Satan avec Deutéronome chapitre 6, verset 13. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Jésus vient d'utiliser encore un quoi? Un rhéma. Il vient d'utiliser quoi? Un rhéma, une épée. C'est-à-dire, cette simple parole-là, ça résout le problème. Ça fait 3 pour Jésus, 0 pour Satan. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu as acclamé pour Jésus parce que à 3-0, c'est la victoire finale de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans le passage biblique, à la fin, il dit,
Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui. Quand le diable vient avec ses tentations, tu sors un réma. Il vient avec ses tentations, tu sors un réma. Il vient avec ses tentations, tu sors un réma. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Il s'éloigne de toi. Il dit, lui là, ce n'est pas la peine. Il dit à ces démons-là, attaquons quelqu'un d'autre. Lui là, lui là, il faut le laisser. Parce que le diable sait que, quel que soit le bouton qu'il va appuyer, toi, tu as confiance en la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit, c'est ça qui est vrai pour toi. Tu peux être en train de mourir de faim. Tu peux être en phase terminale du cancer, sur ton lit de mort. Et puis, la seule parole qui est dans ton cœur, le seul remarque que tu as dans ton cœur contre ce cancer-là, c'est que tous ceux qui croient en moi passeront de la mort à la vie et ne viendront point en jugement. Voici ton remarque. Donc, le cancer même qui est là, le cancer même te regarde jusqu'à... Le cancer dit, lui là, laissons-le, cherchons quelqu'un d'autre. Cherchons quelqu'un d'autre. Parce que lui là, il sait une chose, c'est que quand on reçoit Jésus-Christ, on passe de la mort à la vie. Et Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il reviendra à la vie. Voilà ton remarque. Voilà ton remarque contre cette maladie. Voilà ton remarque contre cette situation. Voilà ton remarque contre cette sécheresse financière sur ta vie. Tu sais que cet argent qui est mort dans ta vie, même s'il est mort aujourd'hui, demain il reviendra à la vie. Parce que c'est la parole de Dieu. Alors ce que je veux que tu comprennes par la leçon de ce matin, nous allons continuer dimanche prochain. Parce que j'ai un autre exemple à te montrer. Mais ce que je veux que tu comprennes ce matin, c'est qu'il n'y a pas une seule situation dans la vie des hommes qui n'a pas été prise en charge par la Bible. Il n'y a pas. Toute situation dans ta vie, quel que soit le nom de cette situation, il y a un réma dans la Bible qui règle le problème. Qu'est-ce que ça t'oblige à faire? Ça t'oblige donc à connaître la parole. Si Jésus-Christ ne connaissait pas la parole, est-ce qu'il pouvait citer les versets bibliques là? Tu vois que Satan, lui, connaît la parole. Quand Jésus-Christ a trop fait parole là, il est allé dans Somme. Ça veut dire qu'il connaît la parole. Maintenant, toi, tu connais quoi? Alors que c'est le même Satan qui a tenté Jésus là, c'est lui qui est sur toi. C'est lui qui est sur toi aujourd'hui. Alors, ce que je veux t'enseigner ce matin n'est pas facile à comprendre. Ce que je veux t'enseigner ce matin, c'est quelque chose de très subtil. Quand le diable veut t'attaquer là, il ne vient pas de face. Il ne vient pas de face. Il ne vient pas de face. Il utilise quelque chose qui, à la limite, est un besoin légitime. Tu te dis, mais j'ai besoin de ça, c'est normal. Quand le diable veut te tenter, il t'amène sur le terrain du pouvoir. L'homme aime le pouvoir. L'homme aime dominer. L'homme aime gouverner. L'homme aime être vu. L'homme aime être une star. La nature humaine aime ça. C'est sur ce terrain qu'il t'envoie subtilement. Mais la seule réponse que tu as à ça, c'est un réma. Dis après moi un réma. C'est un réma. C'est un réma. Mais où vas-tu puiser le réma si tu ne connais pas le logos? Si tu ne lis pas le logos chaque jour? Si tu n'es pas habitué à la Bible? Si dans ton environnement quotidien, il n'y a pas la parole de Dieu? Si toi, c'est seulement dimanche que tu lis la Bible sur la télévision? Où vas-tu trouver le réma à tes situations? Voilà comment aujourd'hui nos frères et nos sœurs sont dans les églises et sont malmenés par le diable comme s'ils n'étaient pas convertis. Mais ils sont bien convertis. Ils prient. Ils jeûnent. Ils font dîmes. Ils donnent offrande. Mais ils continuent d'être malmenés par le diable parce qu'ils n'ont aucun réma pour répondre à la situation qui est en train de les opprimer. Ils n'ont aucun réma.
Donc, en réalité, quand tu n'as pas de réma, tu es nu. Le diable te jongle comme ça. Quand il est fatigué, il envoie derrière. Quand il est un peu trop fatigué, il tape fort, il passe devant, il récupère. Il tape un peu, il te joue sur le côté. Le jour où il est fatigué, il te laisse un peu, il s'en va chez ta voisine. Il fait un truc. Et puis il revient, il dit, ah, bâtard là est là. Il joue sur ta tête. Il joue. Il dépose un peu. 2 ans après, il revient. Parce que tu n'as aucune arme. Tu n'as pas d'épée pour te défendre. Tu n'as aucune parole. Il n'y a rien dans ta tête. Il n'y a rien dans ton cœur. Le logos là, pour toi, c'est Genèse à Apocalypse. C'est un livre. Point. On met ça sur le placard, à moi. C'est sur étagère. Comment tu peux t'en sortir, amigo mio? Il faut me dire, tu vas t'en sortir comment? Parce que Dieu lui-même, pour s'en sortir, il a eu besoin d'un réma. Dieu, pour s'en sortir, il a eu besoin de quoi? Un réma qui sort du logos. Voilà pourquoi le thème de mon message, c'est l'épée de la parole. Acclame pour toi-même. Alléluia.